Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, en fait, je présente l'amendement de Madame Crimi et de 15 autres députés. Donc cet amendement consiste à rendre plus concret le développement de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire afin de favoriser l'usage de voitures électriques et hybrides rechargeables. Aujourd'hui, le développement de telles infrastructures est encore trop marginal dans les collectivités locales. Elles doivent être démocratisées sur l'ensemble du territoire national afin que chaque citoyen français puisse y avoir librement accès. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit du plan mobilité dont résulte l'article L. 1214-2 du Code des transports. Ainsi, il me semble important d'ajouter le terme « développement » car l'objectif annoncé par le gouvernement en octobre dernier est d'atteindre les 100 000 bornes sur le territoire national d'ici 2022. Or, à ce jour, nous n'en sommes qu'à 31 000, donc on est à un tiers du chemin. Qui plus est, ce développement est extrêmement inégal sur le territoire. J'ai pris quelques exemples. Dans le département des Hautes-Alpes, donc mon département, c'est apparemment le mieux doté, avec 145 bornes pour 100 000 habitants. Au contraire, d'autres territoires, comme le centre de la France, est très largement sous-doté. Un exemple, dans le Cantal, 16 bornes pour 100 000 habitants. En Haute-Vienne, 11 bornes pour 100 000 habitants. C'est pour cette raison que cet amendement propose d'insérer à la première phrase de l'article précité, après la localisation, et d'ajouter les mots « et le développement » sur tout le territoire. Merci beaucoup. Merci Madame Boucher. Monsieur le rapporteur. Merci pour votre engagement sur ces sujets. On y répondra dans quelques minutes sur le développement justement de ces bornes de recharge qui sont essentielles sur notre territoire à travers 3 points, 3 axes. La première, sur notamment la simplification des déploiements des bornes de recharge dans les copropriétés. On aura un amendement sur les bornes de recharge justement dans les parkings relais et un 3e amendement sur le développement de ces bornes de recharge, notamment au niveau des autoroutes. Donc, suivant ces 3 aspects, je crois qu'on répond pleinement à votre souci, qui est légitime, de développer ces bornes de recharge. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. C'est l'occasion pour moi de faire un petit point sur le développement des bornes de recharge. Madame la députée, le déploiement du véhicule électrique est aujourd'hui une réalité. C'était 2% de part de marché en 2019, 6% en 2020, 8% le mois dernier. Le gouvernement mène à ce titre une politique ambitieuse avec 3 chantiers prioritaires qui sont le développement d'un réseau de stations de recharge rapide sur tout le territoire pour les déplacements longue distance, l'objectif d'atteindre 100 000 points de charge ouverts au public d'ici 2022 pour les déplacements quotidiens et régionaux et la facilitation de l'accès à la recharge en résidentiel collectif. Déjà, de nombreux équipements sont disponibles sur les grands axes routiers, 130 aires de services équipées sur l'ensemble du territoire, 37 500 points de recharge ouverts au public et des engagements ont déjà été pris pour plus de 30 000 supplémentaires. Ceci en plus des 600 000 bornes privées installées par les particuliers ou les entreprises pour leur flotte ou leurs salariés. L'État accompagne également fortement les déploiements concernant les coûts d'installation et de raccordement avec le triplement des aides à l'installation de bornes publiques, la prise en charge à 75% du coût de raccordement et une enveloppe de 100 millions d'euros pour le déploiement de bornes sur les autoroutes. Dans le projet de loi qui nous occupe actuellement, le gouvernement propose d'aller encore un cran plus loin en facilitant le développement des bornes dans les copropriétés, en passant la décision à la majorité simple et en permettant de passer par le réseau public de distribution sans avance de frais. C'est-à-dire que l'infrastructure va être remboursée au fur et à mesure par les seuls utilisateurs des bornes. Ensuite, par l'amplification du déploiement des bornes rapides sur autoroute en prolongeant jusqu'à 2025 la prise en charge des coûts de raccordement à 75% au lieu de fin 2021. Et enfin, en accélérant le déploiement des bornes sur les parkings publics en étendant l'obligation de la LOM à tous les parkings, y compris parkings relais et parkings couverts. Il me semble donc qu'à travers ces exemples, nous voyons que votre amendement est satisfait, ou en tout cas va l'être. C'est pourquoi je vous en demande le retrait. Merci Madame la Ministre. Donc,
Il est retiré. Merci Madame Boucher.